Bien, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis entouré d'experts Pega, Capgemini, donc j'espère que mon wording va être bon parce que j'ai l'impression qu'on est assez pointu, mais je suis plus fonctionnel et vous allez le comprendre dans le déroulé de ce qu'on va vous présenter. Donc, je suis Antoine Thomas, directeur de la transformation et de l'excellence opérationnelle. C'était pas fait exprès, on en a parlé tout à l'heure dans les slides. Chez Ikera, on est un acteur majeur du recouvrement de créances en France. Et Pierre-Marie Eto, donc moi je suis programme directeur chez Knowledge Expert et j'ai rejoint Knowledge Expert il y a 5 ans maintenant et j'ai 12 ans d'expérience sur Pega. Alors, en 2 mots, le sommaire, je vais vous présenter très vite qui nous sommes et ce que nous faisons pour que vous compreniez un petit peu comment est-ce que Pega a pu répondre à nos enjeux de transformation. On va passer justement sur la transformation digitale chez Ikera rapidement, hein, c'est un enjeu important pour nous aujourd'hui. On va préciser justement dans le cadre de ce projet les 3 enjeux auxquels on a dû faire face. Et puis ensuite, c'est Pierre-Marie qui va prendre la parole pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a trouvé la bonne solution, le bon partenaire. Enfin, pardon, ça c'est moi qui vais vous l'expliquer. C'est Pierre-Marie plutôt va s'orienter sur comment se lancer justement de leur côté et comment est-ce qu'on a tenu une roadmap en 90 jours pendant les vacances d'été. Inutile de vous dire que ça a été un sacré challenge et qu'on y est arrivé. Alors, Ikera, en 2 mots, on a 2 business models. On a un premier business model qui est le rachat de créances. Donc on s'oriente vers des banques, des assurances. On rachète des créances qui sortent de leur bilan. On devient propriétaire de ces créances et charge à nous ensuite de récupérer au moins le prix d'achat, évidemment, et surtout un peu plus pour qu'on puisse gagner sur cet échange win-win. Notre deuxième business model, c'est du servicing. Donc on propose de la même façon à des banques, à des assurances, à des opérateurs télécoms de faire du service et de récupérer leurs créances, mais on n'est pas propriétaire. Donc c'est 2 business models qui sont très complémentaires pour nous. Derrière, les métiers peuvent être différents et surtout l'énergie, l'intensité, les outils qu'on utilise et donc les coûts qu'on dépense sont différents. Alors très rapidement, hein, on fait aujourd'hui plus de 300 millions d'euros de revenus cash, on a 2300 collaborateurs, on est présent en Europe, en France et en Italie avec des centres de services partagés à l'île Maurice. J'ai passé 12 ans là-bas, je suis revenu il y a 2 ans, j'ai créé la filiale, on a été racheté par Ikera, on est 540 personnes là-bas, donc c'est un petit clin d'œil à ces 12 années là-bas. Un centre de services partagés au Maroc aussi, et puis en Italie, on preste de la même façon qu'en France auprès de banques, d'assurances, de télécoms, etc., etc. Un petit chiffre qui est assez important et aussi une petite notion de wording. On parle de donneur d'ordre, nous en interne, pour les clients pour lesquels on preste, donc les banques, les assurances, et on parle de clients débiteurs quand on s'oriente vers des débiteurs pour lesquels on doit récupérer ou vers lesquels on va récupérer de l'argent. La satisfaction client, les 76% que vous voyez ici, ça concerne les clients débiteurs. On attache une importance particulière auprès de ces populations qui sont parfois des populations fragiles. Il faut arriver à négocier avec eux de façon intelligente. C'est souvent des gens qui sont dans des situations pas faciles. Et c'est très important pour nous d'avoir des centres de services partagés qui font attention aux clients débiteurs et qui proposent des solutions avec de la valeur ajoutée pour ces clients débiteurs. Et ce taux de 76%, ce n'est pas aussi fort que du service client, mais on n'en est pas loin et c'est une vraie fierté chez nous. Et il faut qu'on arrive à le garder dans nos processus auprès de ces clients débiteurs. C'est clé pour la réussite et pour notre image au quotidien. Alors, dans ce cadre, effectivement, vous le vivez tous au quotidien. On a eu 2 ou 3 années déjà assez complexes, un environnement macroéconomique qui n'est pas évident. Et donc, du coup, comme tout le monde, il faut de toutes les façons continuer à se transformer. Et dans le cadre de sa transformation globale, Ikera avait un pilier, un axe stratégique majeur qui était celui de la transformation digitale de son processus de recouvrement. Alors, je vais essayer de vous simplifier un petit peu la mission ou notre mission, parce que ça part du constat qu'on a fait et donc derrière la mission qui a déroulé avec KE. Nous, notre métier, il est relativement simple, en tout cas sur le papier ou dans l'explication. Notre premier enjeu, c'est d'arriver à joindre nos débiteurs.
Donc on a des données, on a de l'info, on a des adresses, on a des téléphones. L'objectif, c'est d'arriver à les joindre et croyez-moi, c'est déjà un premier enjeu qui est non négligeable et sur lesquels il faut mettre beaucoup d'énergie. Historiquement, on avait des processus de relance très standards qui étaient les mêmes pour toutes les populations. Hein. On a commencé un peu comme tout le monde il y a 20 ans. Puis petit à petit, on est monté en gamme. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec l'intelligence artificielle, les Next Best Action que vous connaissez mieux chez Pega, le Customer Decision Hub, etc., on a vraiment la possibilité aujourd'hui d'avoir des solutions plus adaptées qui choisissent les meilleurs canaux avec des contenus qui peuvent être différents en fonction de plein de critères de sélection. Et donc la joignabilité, c'est un enjeu majeur chez nous, c'est la première étape. Et la deuxième étape, une fois qu'on a pu parler à la personne, bien entendu, c'est de transformer nos communications, nos échanges avec lui en un paiement ou en un engagement de paiement. Bref, deux mondes qui se suivent et vous verrez que dans le projet, on ne les a pas traités de la même façon. Ça a donné lieu à deux briques et à deux modules relativement distincts, bien entendu, qui se parlent. Et c'est donc cet ensemble de comment est-ce qu'on gère mieux nos données pour améliorer la joignabilité, comment est-ce qu'une fois que j'ai joint les débiteurs, je leur apporte un service qui est adapté à leurs besoins au moment où ils le reçoivent. Hein. L'instantanéité, c'est aussi clé chez nous. Hein. À l'époque, on envoyait un courrier, puis 4 jours plus tard, on leur envoyait un SMS, et puis ensuite, 2 semaines après, on avait oublié qu'on leur envoyait un SMS, donc on leur envoyait un SMS. Ça a changé, il faut qu'on s'adapte. On a des concurrents, le coût de l'argent est très très élevé. Hein. Aujourd'hui, quand les banques ou les gens pour qui on preste ont des millions d'euros dehors, ça ne leur coûte plus 1%, ça leur coûte 4, 5, 6, 7. Donc on a intérêt à aller vite et il faut répondre à leurs besoins aussi de transformation. Les grands enjeux qui ont été derrière ce pilier de transformation digitale, d'abord, je vous l'ai expliqué rapidement là, c'est le premier enjeu, c'est d'améliorer la joignabilité et la transformation. Hein. C'est deux étapes différentes dans notre parcours. Le deuxième enjeu, c'était bien sûr de s'adapter aux habitudes et aux usages des consommateurs, donc de nos clients débiteurs. Encore une fois, on reçoit un SMS. Quand on doit 25 € ou 150 €, il y a de plus en plus de personnes qui sont capables, en 3 clics, de pouvoir faire leur règlement ou s'engager à payer, chose qu'à l'époque, on ne savait pas bien faire ou qu'on maîtrisait mal. Et c'est justement un projet qui nous a permis de mettre un pied à l'étrier pour ensuite construire certainement plein d'autres choses. Et le troisième enjeu qui n'est pas neutre, et j'y suis encore plus sensible parce que j'étais justement à la direction de ce site à l'île Maurice, c'est qu'il faut placer pour autant l'humain au cœur du dispositif pour traiter notamment les dossiers plus difficiles. La valeur ajoutée qu'on va mettre dans nos centres de contact, c'est pour aller traiter des clients plus difficiles, avec des créances plus élevées et qui ont besoin de plus d'accompagnement à un moment du parcours de recouvrement. Toute la crème qui peut passer en self-care ou sur lequel on peut rapidement faire des paiements, on a moins besoin de people pour ça, on a moins besoin d'intelligence humaine en tout cas, et donc ça nous permet justement de rééquilibrer un petit peu les forces et les positions de nos centres d'appel grâce à ces nouvelles technos. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, c'était une bonne chose. Pour autant, il a fallu qu'on trouve une façon de s'appuyer sur un outil innovant, différenciant, qui nous permette de répondre à ce besoin de façon assez rapide, petit 1. Et puis petit 2, vous en avez parlé, il fallait aussi qu'on ait forcément un partenaire capable de nous aider dans l'intégration de cet outil ou de certaines de ces briques d'outils chez nous. Alors Pega, assez naturellement, nous est apparu il y a maintenant plus de 2 ans comme un outil clé chez nous, d'abord par, alors c'est là où vous m'excuserez peut-être mon vocabulaire un peu candide, mais par rapport à tout ce que vous savez, mais Pega nous apportait effectivement, de notre point de vue, une vision de processus automatisé, d'intelligence artificielle intégrée ou en tout cas pluggable et qu'on peut activer à un moment donné, des processus qui se parlent les uns avec les autres, pouvait nous aider aussi à centraliser les multiples systèmes d'information qu'on a déjà chez nous. On est la réunion de pas mal d'acquisitions, donc comme toutes les grosses boîtes, on a plein de systèmes d'infos, et pour qu'ils arrivent à se parler et qu'on ait ne serait-ce qu'un identifiant débiteur unique, vous le savez tous, c'est déjà du travail. Et donc, grâce à Pega, on arrive à ces solutions-là. Alors, Pega, c'est bien,
nous, à l'île Maurice, dans le centre de services partagés, on avait 120 personnes qui faisaient de l'IT et qui développaient nos outils. Donc on avait des experts informatiques dans de la techno, et on avait quelques personnes en France qui étaient capables, bon an, mal an, de faire du Pega. Mais pour qu'on accélère et pour qu'on soit à la pointe de l'innovation et de notre transformation, c'était important qu'on ait un partenaire up-to-date sur la technologie déjà, parce que ça avance vite, qui propose, vous en avez parlé, une approche qui est innovante, une méthode différenciante, qui va vraiment nous accompagner et nous aider à extraire de ce que chacun sait, ou en tout cas de chacune des convictions dans l'entreprise, le meilleur, pour le retranscrire après dans une application ou dans un outil dédié à nos débiteurs. Pas des moindres, le troisième point, c'est aussi de trouver un partenaire capable, et ça n'arrive pas partout, de transférer ses connaissances, ou une partie de ses connaissances, j'imagine bien que Pierre-Marie ne nous a pas tout dévoilé, mais pour autant, ça a permis aussi aux équipes qui suivaient le projet en interne, petit à petit, d'apprendre sur Pega, d'apprendre des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on ne connaissait pas. Ça nous permet en fait un ramp-up. On travaille sur un outil, sur un projet, où ils mettent une énergie de dingue pour le faire sortir, vous verrez, en 90 jours. Et derrière, on a des équipes qui sont capables de prendre le relais. Donc nous, en tout cas, dans notre méthode, ce qu'on a compris, c'est que c'était important d'avoir un partenaire de qualité qui bosse avec nous, à minima, pour démarrer rapidement sur des modules stratégiques pour nous, pour qu'après, on puisse être un peu autonome, même si je pense que KE ne sera pas loin pendant les prochains mois et peut-être sur de nouvelles choses. Et puis ce qui a été différenciant, évidemment, c'est l'aventure humaine. Des partenaires comme KE, on en a peut-être vu certains, mais ils ne proposaient pas tous les points qui étaient là. Et puis surtout, pas ce contact humain. On a eu tout de suite une équipe, je crois que c'était les Roadrunners, c'est ça. C'est des gens qui bossent ensemble, qui se connaissent. D'accord, ils ne sont pas tous, alors même s'ils sont éparpillés dans le monde entier, pour autant ils se connaissent, ils ont l'habitude de travailler ensemble. J'étais dans des cabinets de conseil, je sais exactement comment ça fonctionne. Et de temps en temps, malheureusement, ce n'est pas évident, ne serait-ce que du côté du consulting, d'avoir des gens qui se connaissent et qui ont l'habitude de travailler ensemble. Là, c'était évident, c'est des gens qui savaient de quoi ils parlaient, c'est des gens qui étaient unis et ça nous a beaucoup plu au début du projet. Voilà, donc naturellement, on s'est tourné vers KE pour nous aider dans ce projet de transformation digitale. Voilà, donc en fait maintenant c'est à toi. C'est à moi. Alors, maintenant comment se lancer? Déjà, quand on s'est rencontrés avant, nous, KE, on s'est assuré qu'on avait en face de nous quelqu'un qui avait le bon sponsorship. Parce que impossible de faire quelque chose en 90 jours si côté client, il n'est pas embarqué et il n'a pas le pouvoir de décision. Après, il faut l'équipe. Donc, comme disait Antoine, nous, l'équipe, les Roadrunners, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble déjà, avant de venir sur Ikera. Donc, on sait déjà, c'est comme au rugby. Ce n'est pas parce que vous mettez les meilleurs joueurs de la France ou du monde dans la même équipe, ce n'est pas pour ça qu'ils vont réussir à faire gagner les matchs. Ils vont 4 ans d'entraînement pour venir à la Coupe du Monde. Et bien là, c'est pareil. Et puis, l'équipe, ce n'est pas juste les joueurs, donc c'est pas juste KE, c'est aussi le client parce que dans notre cas par exemple il y avait 10 nouvelles interfaces qu'il fallait mettre en route chez Ikera pendant ces 90 jours, donc il fallait bien qu'on travaille tous ensemble. Donc c'est vraiment une équipe. J'aurais dû mettre un grand E à la place du petit E sur mon slide d'ailleurs. Et un gros besoin, c'est de partager des enjeux et les objectifs. Et c'est la première semaine, donc on va en reparler, on va vous expliquer comment on le fait. C'est fondamental. Et pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir prendre des décisions en équipe, c'est-à-dire que chacun va pouvoir prendre la décision à son niveau. Et puis pas en juillet et août, et forcément il y a des gens qui sont en vacances, il ne faut pas que ça s'arrête. Donc il faut encore pouvoir prendre des décisions à tout moment. C'est très important, ce bout-là. Donc là, je vais demander à Hugues de se réveiller. Voilà.
Donc, je vais vous demander, vous pouvez aller sur menti.com sur votre téléphone, ou si vous arrivez à scanner, je ne sais pas. Aussi disponible Voilà. sur les deux écrans. Je vous laisse rejoindre la plateforme, soit via le QR code ou grâce au code 68 07 85 36. Donc là, c'est pour vous. Question, vous avez un client comme Ikera qui vient vous dire je veux faire un projet, je veux faire un portail digital avec des relances et des choses comme ça. Combien est-ce que vous pensez qu'il faut pour faire une phase de cadrage? Donc là, on voit qu'il y a du 3 mois, ça varie en... Il n'y a pas 3 jours pour l'instant. On a du 2 semaines, 3 mois, ça varie entre 2 semaines et 3 mois, de ce que je vois. Mais c'est souvent autour d'un mois. 24 heures. Il y en a qui sont en intensif. Il y en a un qui fait que les tests. Effectivement, c'est déjà arrivé. Pas dans Voilà. Donc je pense qu'on peut aller à... Il y a une deuxième question. Il faut changer la slide et Hugues, il faut changer la question. Hugues. La question, s'il te plaît, la deuxième. Next slide. Donc deuxième question. Toujours dans le même sujet, c'est au bout de combien de temps vous allez pouvoir faire des vrais tests utilisateurs, avoir les premiers feedbacks des utilisateurs sur la solution que vous êtes en train de construire. Celui qui a mis 24 heures n'a pas le droit de redire 24 heures. Donc ça varie entre 3 mois, j'ai du 3 mois jusqu'à la mise en prod, j'ai vu. Voilà, j'ai du direct en prod. Ça dépend de l'appli, mais pas que. Ah, bonne question. C'est quoi des tests utilisateurs? Donc, je pense que c'était juste pour vous, que chacun d'entre nous prenne un petit temps là pour se dire, mais comment est-ce qu'on y arrive à faire tout ça? Parce que maintenant, on va vous expliquer comment on l'a fait. Oui, donc vous pourrez prendre une des plaquettes. Donc c'est ça qui me perturbe maintenant au milieu. Alors, comment est-ce qu'on l'a fait? C'est qu'on fait ce qu'on appelle l'Innovation Sprint. Donc c'est un atelier, une méthodologie très cadrée. Tu confirmes ou pas? Je confirme. En, 2 semaines intenses. très intense, 2 semaines, où au bout de ces 2 semaines, on a fini le cadrage du projet et on a un prototype testé par des utilisateurs. Avec des vrais feedbacks utilisateurs et des bons feedbacks. Ça nous a permis d'enlever des fonctionnalités qu'on pensait mettre et puis qu'après on a dit bah non, on n'a pas besoin. Et comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est qu'on va travailler sur la première semaine sur la désirabilité. Donc c'est s'assurer que l'utilisateur, c'est ce qu'il va vouloir. On ne va pas perdre de l'argent à implémenter des choses pas utilisées. Et la deuxième semaine, on va se concentrer sur la faisabilité technique de ce qu'on a pensé et du ROI, la viabilité en termes business, quel est le coût et donc faire toute la roadmap pour aller en production. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à la fin de ces 2 semaines, on se pose et on a demandé à Ikera, est-ce qu'on continue? Donc Ikera, au début, ils ne se sont pas engagés sur 3 mois, ils se sont engagés sur 2 semaines. Et c'est un engagement commun de, ensemble, on va se revoir et on décide. Mais j'avais déjà dit que je viendrais faire un retour d'expérience, ce qui veut dire que vous étiez sûr de vous, parce que je me suis dit, c'est quand même ambitieux de proposer à son client de faire déjà, tout de suite, avant les 2 semaines, un retour d'expérience sur le sujet. Et force est de constater que personne ne m'a obligé ce matin à prendre ma voiture et que je suis là de mon plein gré. Donc... T'as pas de boulet au pied? Non. Alors, maintenant, aller un peu plus dans le détail de comment ça se passe. La première semaine,
c'est tout orienté sur s'aligner, comprendre. Donc je rappelle, objectif, avoir les mêmes engagements, la même vision commune de où est-ce qu'on veut aller. Donc on réunit une petite équipe par rapport, ce n'est pas toute l'équipe des Roadrunners et toute l'équipe côté Ikera, donc on réunit un sous-ensemble pour travailler sur un alignement, comprendre quel est le besoin et identifier quels sont les points clés qu'on veut traiter. Et là, dans l'occurrence, ce coup-ci, Antoine, on en a trouvé deux. Deux points clés. Et Antoine était un peu frustré les premiers jours. On vous a parlé tout à l'heure des deux modules, ou en tout cas des deux environnements qu'on a créés. Et c'est vrai que déjà, ça s'est éclairci pour nous parce que c'était vraiment clairement deux choses différentes. Hein. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Joindre les débiteurs ou ensuite leur proposer une solution qui leur permette instantanément de faire un paiement ou même de contester sa dette. C'était vraiment deux univers qui communiquent bien entendu, mais qui sont totalement différents, qui ne s'adressent même pas aux mêmes personnes en interne chez nous, qui ne vont pas être maintenus de la même façon. Bref, ça a été déjà dès le début quelque chose qu'on n'avait pas forcément. Moi, j'avais fait des beaux dessins, j'avais plein d'idées, on avait tous parlé, mais concrètement, comment ça se met en œuvre en 24 heures, c'était... On ne travaille pas la nuit quand même. Ouais, pardon. En 12 heures. Et puis ça a permis de mettre en commun plein de sachants qui ont toujours été un peu frustrés de ne pas pouvoir, alors frustré est peut-être un mot un peu dur, mais de ne pas pouvoir bosser ensemble sur un sujet commun qui apporte de la valeur à l'entreprise. Donc on a réuni des gens qui venaient de plusieurs départements, qui avaient de l'appétence à ces sujets, qui en parlaient tout le temps, mais qui étaient d'univers complètement différents. Et c'est ce qui a fait aussi la valeur de l'atelier. Deuxième jour, on va faire ce qu'on appelle du work alone together. Donc plein d'ateliers dans la journée où on va élargir nos horizons, se recentrer sur la solution, élargir, recentrer. Donc tout le temps comme ça. Et beaucoup de travaux dans son coin. Puis après, on compare. On dit « Ah, moi, j'aime bien ce que tu as fait, Antoine. Ah ouais, tu dessines bien. » Des choses comme ça. Ouais. Et pour à la fin d'avoir une heat map des choses qui nous paraissent vraiment intéressantes pour la solution. Elle n'est pas encore designée, mais on a des choses qui nous intéressent. Le troisième jour, on va définir le scénario. Donc le scénario qui va être testé avec des vrais utilisateurs. Donc là, c'était un scénario de bout en bout avec il reçoit un SMS ou un email, les écrans par lesquels il va devoir passer. Et un des challenges qu'on avait, donc je pense que vous avez tous reçu un jour, soit un SMS, soit un email, où vous demandez bien qui ça peut être celui-là. Et c'est un des challenges d'Ikera, c'est réussir à faire que le SMS qu'on reçoit, la personne va y croire et va vouloir cliquer dessus. C'est déjà un challenge. C'est vraiment de la réassurance. Hein. On est dans des univers assez... on fait presque du e-commerce, mais avec des débiteurs qui sont dans nos bases de données. C'est un ensemble de métiers qui sont peut-être un peu différents. On parlait d'acquisition, on ne fait pas d'acquisition. Pour autant, la méthode est la même. Il faut qu'on puisse intéresser notre débiteur, il faut qu'on puisse le réassurer, il faut qu'on puisse engager chez lui une volonté de répondre rapidement ou de faire des paiements en instantané. Et le grand public ne connaît pas Ikera. Donc on reçoit un SMS ou un email d'Ikera. Et comment le réassurer? Donc le troisième jour, on se voyait un peu moins, Antoine, plus des points un peu moins toutes les 2 heures maintenant. Et encore beaucoup de décisions qui sont prises sur le design de la solution du prototype. Donc sachant que peut-être, pour bien comprendre, il y a une partie qui est un module qui permet donc de générer avec de l'intelligence des relances auprès de nos débiteurs. Et il y a cette interface qu'on a prototypée pendant la première semaine, qu'on appelle notre portail débiteur, sur lequel le débiteur peut faire son paiement, vous le verrez, ou contester. Et le 4e jour, les tests utilisateurs. 5e jour, excusez-moi, je suis allé trop vite aujourd'hui. Donc 5e jour, donc vous avez le petit tableau, donc c'est le résultat des tests. En colonne, c'est les utilisateurs qui ont été testés, et en ligne, c'est les fonctionnalités qu'on a voulu tester. Donc là, ça se passe, on regarde l'utilisateur, on ne lui dit rien. Il reçoit un SMS sur son téléphone, il clique et puis il essaye de faire. Donc là, c'était sur le PC, mais vraiment simuler la vraie interface pour voir la réaction. Est-ce qu'il va cliquer ou est-ce qu'on a pensé qu'il cliquerait? Donc, ou est-ce qu'il va complètement l'ignorer? Est-ce qu'il va buter sur des choses?
Donc en vert, c'est les trucs qui sont bien. En orange, orange-jaune, on voit pas trop, on n'en a pas beaucoup, ça se voit pas trop sur l'écran. C'est ce qui est neutre. Et en rouge, c'est ce qui ne va pas. Vous allez me dire, oh, il y a beaucoup de rouge. Mais c'est super. On veut du rouge aussi. Parce que ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, on implémente des fonctionnalités qui ne seront pas utilisées. Et on perd de la valeur. C'est un peu moins évident côté client quand le 5e jour, on a du rouge partout. Ça m'a un tout petit peu inquiété, mais évidemment, c'est hyper important et ça a beaucoup de sens. Ça nous évite justement, comme l'a dit Pierre-Marie, de partir au mauvais endroit pendant 3, 4, 5 mois. Et donc au bout de 5 jours, on sait ce qu'il ne faut pas faire. C'est quand même hyper précieux. C'est la vraie restitution. Hein. Tout ce qui est là, c'est vraiment c'est la restitution de l'atelier. Ce sont les vrais supports. La deuxième semaine, on a fait, encore, je vous le répète, faisabilité, viabilité. Donc on avait 2 sujets à voir dans Pega, qu'on a maquetté dans Pega pour tester est-ce que ça fonctionne bien. Donc un premier, c'était est-ce qu'on arrive à avoir une tête qui ressemble à ce qu'on avait promis sur la maquette, et d'embarquer donc la brique de paiement qui est au milieu, c'est une brique de paiement d'Ikera. Est-ce qu'on arrivait à l'embarquer dans Pega et que ça fonctionne comme il faut? Donc on a réussi. Et le deuxième, c'était Antoine qui était frustré, donc il voulait quand même qu'on s'assure qu'on arriverait à configurer le système comme il faut. Donc on lui a fait un prototype sur la configuration du système. Avec en bas le timeline des différentes relances et le parcours de relance qu'on voit, qui est très visuel. Et ça c'est vraiment côté Ikera, les personnes chez nous qui pourront à terme paramétrer, enfin qui peuvent d'ailleurs déjà aujourd'hui, puisque c'est en prod, mais paramétrer les parcours de relance. Et c'est sur cette base-là, c'est ce module là-haut, sur lequel on espère pouvoir maintenant rajouter de l'intelligence, des parcours avec du Next Best Action, Customer Decision Hub, toutes ces choses qui se rapprochent du e-commerce, aller chercher les gens au bon endroit, sur le bon canal, au bon moment, avec les bons contenus. Dans la viabilité, on a fait un exercice d'estimation. Donc certains vont reconnaître le sizing tool de Pega en haut. Et comme on est une équipe qui se connaît déjà, on est capable de découper les backlogs en features et de les estimer. Donc tout ça, c'est des petits post-it, c'est des features, notre backlog. On est capable de les estimer et de les prioriser. Une fois qu'on a fait toute cette priorisation et cette estimation, donc on fait une double estimation dans les deux sens. Vue de Pega et vue du monde agile, de notre expertise, ce qui permet de se rassurer sur le planning à venir. Bon, ça c'est encore des choses qu'en interne, on ne fait pas très bien, hein, soyons honnêtes. Nous, notre cœur de métier, c'est de faire du recouvrement de créances, même si on a beaucoup de personnes qui développent. Arriver justement avec cette méthode à apporter Vous avez fait un travail en chambre qui a duré, je sais pas, ça a duré une demi-journée ou une journée, ça a été incroyable. Et arriver à structurer tous nos besoins, toutes nos demandes de façon aussi précise, c'est un facteur clé de succès. Après, on a fait le setup de l'équipe. Donc dans l'équipe, un des points essentiels d'Ikera, c'était le transfert de compétences. Donc on a intégré dans notre équipe des gens d'Ikera qui participaient avec nous à la réalisation derrière. Et aussi, côté donc IT Project Manager, c'était très important parce qu'on avait 10 nouvelles interfaces pas implémentées côté Ikera qu'il fallait intégrer dans 3 mois. Vous imaginez au juillet-août encore la complexité de faire ça. Et le business, Antoine, le business owner. Une fois qu'on a l'équipe, le sizing, la priorisation, on est capable de définir la roadmap. Donc on avait des choses priorisées sur toutes les itérations qu'on avait à faire. Et on gère bien entendu les risques. Ce n'est pas parce qu'on est agile qu'on ne gère pas des risques. Maintenant, sur la réalisation, comment ça s'est passé? Donc les gros challenges, c'est, comme on l'a dit plusieurs fois, qui d'entre vous se lancerait à faire un projet démarré au mois de juillet? Personne ne lève la main. Vous êtes fatigué ou... Voilà, donc c'est ça. Les désintégrations et des imprévus, parce qu'on fait un cadrage en 2 semaines.
on n'a pas tout, on ne connaît pas tout. Et forcément, pendant la solution, on se synchronisait tous les jours, et tous les jours, on était capable de prendre des décisions pour réorienter. Pas forcément le sprint en cours, mais il ne faut pas tout casser dans le sprint, mais vraiment s'adapter. Et puis il y a des choses, je pense qu'on a eu 10 à 15% du périmètre qui a changé pendant ces 90 jours. Ce n'est pas gravé dans le marbre au début. Il faut pouvoir s'adapter. Et voilà, donc c'est toujours cette prise de décision à tout moment parce que tout le monde avait posé ses vacances avant le démarrage du projet. Et bien on l'a quand même fait et c'était bien tes vacances? Oui, je suis reparti au soleil, j'avais passé 13 ans au soleil, j'avais pas envie de rater mes vacances d'été, je peux te dire. Donc c'était très bien. Et je suis parti serein. Ah, je vais te repasser la parole, je sais. Bon, alors là, on vous a juste fait une petite vidéo de l'application. Donc, quand le débiteur reçoit son SMS ou son mail, il clique sur un lien et il arrive directement sur des solutions de paiement. Donc, vous verrez qu'on est en V0, hein, on a plein de choses à faire encore et à optimiser. Notamment, on va rajouter plein de moyens de paiement ensuite sur l'application. On a déjà pu embarquer les paiements en plusieurs fois pour que instantanément. L'idée, c'était de faire du paiement en 3 clics. Hein. On a tous suivi ou lu le livre de Steve Jobs. 3 clics, ça paraît pas mal. Et c'était vraiment un enjeu pour nous d'arriver sur ces pages de paiement rapidement. Donc ça, c'est la partie qui est plus liée à comment est-ce que j'interagis avec mon débiteur. Les personnes, ce qu'on captait très mal aujourd'hui dans nos centres d'appel, c'est toutes les personnes finalement qui viennent vers nous, mais qui contestent. C'est des gens qu'on balaye d'un revers de la main, sur lesquels on ne met pas assez d'énergie. Alors là, on leur donne déjà une solution de pouvoir s'exprimer rapidement sur leur téléphone en prenant une photo d'une facture qui a été réglée, d'un chèque qui a été envoyé, bref, ce qu'ils veulent, pour qu'ensuite nos back-office puissent traiter, soit en temps réel en rappelant, les contestations, ou en tout cas, on a déjà eu là en live des gens qui se contestent en disant qui contestent « je ne veux pas régler », mais en fait son message, plutôt que de « je ne veux pas régler », c'est « je n'ai pas d'argent en ce moment ». Et c'est très différent en fait. C'est-à-dire que derrière, ça veut dire qu'il suffit normalement qu'on mette justement de bons négociateurs pour arriver à faire des paiements en plusieurs fois, en tout cas garder le contact. Et la valeur d'un contact, ça n'a pas de prix aujourd'hui. Je suis désolé, je n'ai pas tout à fait suivi où on en était. C'est terminé peut-être? Ouais. Bon, voilà. Donc il y a vraiment la partie paiement, engagement et la partie comment est-ce que nos débiteurs interagissent avec nous, avec des premières solutions qui retournent vers notre back-office. Tout ça va évoluer encore pendant les prochains mois, les prochaines années. Et pour que ça aille vite, on a bien compris qu'il fallait qu'on ait des experts de la solution Pega. Voilà. Très bien. Antoine, Pierre-Marie, merci beaucoup pour ce rec. Merci à vous.